Otep et bienvenue à la Kémitosphère. Tchad, Idriss Déby Itno n'était pas tombé sur les champs de bataille pour sauver le Tchad. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Pour beaucoup de jeunes Africains sous-informés, Idriss Déby Itno, celui qui s'est fait nommer maréchal, est ce grand patriote, est ce panafricaniste, est ce héros national qui est tombé sur les champs de bataille pour sauver le Tchad. À travers cette vidéo, nous allons vous démontrer que non seulement Idriss Déby Itno était tombé sur les champs de bataille pour protéger son pouvoir, mais il a trahi le panafricanisme. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou est une plateforme à travers laquelle nous parlons des humanités classiques égypto-nubiennes, du panafricanisme et de la renaissance africaine. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause africaine. Qui est en réalité Idriss Déby Itno? Celui qui dans un premier temps s'est fait nommer général et ensuite il s'est fait nommer maréchal du Tchad. Je vais vous épargner les présentations du lieu de sa naissance, de sa date de naissance, de son père. Non, c'est déjà assez connu de tout le monde. Mais en deux mots, qui est Idriss Déby Itno? Idriss Déby Itno était un agent de renseignement français. Quand il était parti pour ses études en France, notamment pour l'aviation, il a été coopté par l'Élysée. Et ils ont commencé à le travailler pour son rôle de traître. Et c'est comme ça que, après avoir fini sa licence en tant que pilote, licence d'ailleurs qu'il n'a pas méritée, mais on lui a octroyé. Parce que le Sèche Kovi Gomez a fait un live sur le Tchad. Un live de 3 heures, 40 quelques minutes. Et ça traite aussi spécialement d'Idriss Déby Itno. Et avant de faire son live, il était parti là où Déby a étudié pour s'assurer de son diplôme. Et qu'est-ce qu'il a découvert dans des archives? C'était à l'issue d'une note venant de l'Élysée que Déby a eu son diplôme. La note disait que celui-ci est notre enfant. Donnez-lui sa licence. Ça, c'est la note qui est parvenue et ils ont donné la licence à Idriss Déby. C'est-à-dire, de ses capacités intellectuelles, il n'a pas mérité son diplôme. Ça, c'est de 1. Et donc, Déby était un agent de renseignement français coopté par la France depuis quand il était étudiant. Et de là, on l'a recommandé à Hissène Habré. Et c'est comme ça qu'il rentre directement, il intègre l'administration tchadienne. Il commence à travailler. Mais comme c'est un agent préparé, sa destinée, c'est d'être président. Et c'est comme ça que ce monsieur, à l'issue d'un coup d'État que la France a entièrement porté, il est venu et on l'a placé à la tête du pays. Et bon, on vous fait croire que bon, il a réussi un coup d'État et qu'il est devenu président. C'est la France qui a porté le coup d'État d'Idriss Déby de A à Z pour l'amener au pouvoir. Donc, un agent de renseignement, que les jeunes Africains comprennent, un agent de renseignement français ne peut jamais être appelé panafricain. Cessez d'appeler ce monsieur panafricain parce qu'il ne mérite pas ce titre. Déby n'est jamais un panafricain. Ça, c'est ce que les jeunes doivent comprendre. Maintenant, Déby en tant que militaire. Je veux vous donner un peu quelques statistiques et comment il gère l'armée au Tchad. Déby a cette façon de gérer l'armée selon laquelle le Tchad est un pays qui a connu les fake indépendances en 1960. Aujourd'hui, nous comptons au Tchad plus de 400 généraux. Plus de 400 généraux. Dans la propre famille d'Idriss Déby Itno, on compte plus de 20 généraux.
dont lui-même il se plaçait à la tête comme maréchal. Et je vous dis qu'un général au Tchad gagne entre 1700 $ à 2500 $ par mois. On en a plus de 400. Ils ont des véhicules. Ils ont un petit bataillon pour la sécurité. C'est-à-dire devant la maison d'un général au Tchad, il y a une tente, c'est-à-dire c'est un petit camp militaire. Il y en a comme ça 400 au Tchad. Vous voyez comment l'économie du pays, le budget du pays est ruiné par l'armée. Mais ce qui est choquant, c'est quoi? 60% de l'effectif de l'armée relève de l'ethnie du président des Akawa. 20% sont des Goran. Les Goran sont la famille maternelle du fils actuel qui est le président de la transition au Tchad. Et les autres ethnies du Tchad se partagent les 20% restants. Donc l'armée au Tchad est une armée clanique. Autrement dit, le Tchad n'a pas une armée. Vous comprenez pourquoi sa dictature est la dictature qui a tenu la plus longtemps possible. Et dans l'armée, ceux qui ne sont pas de l'ethnie, souvent vous pouvez constater qu'on ne leur donne pas les mêmes armes. Des fois, on les prive des armes. Simplement pour les contrôler, simplement pour qu'il n'y ait pas de capacité à réagir ou à initier quelque chose qui peut avoir tendance à renverser le pouvoir. Donc, ce que les jeunes doivent comprendre, c'est quoi? Idriss Déby était à Brazzaville. On l'a appelé pour dire que les rebelles sont vraiment en train d'avancer. Et c'est comme ça qu'il a quitté Denis Sassou Nguesso pour rentrer en N'Djamena vite fait. Il est allé au nord. En réalité, il couvrait juste. Il couvrait juste. Il voulait juste conserver son pouvoir. Il conservait son pouvoir. Il n'était pas parti au nord du Tchad pour sauver le Tchad. Les rebelles ne s'en prenaient pas aux Tchadiens. Depuis le nord du Tchad, quand les rebelles fonçaient vers le sud, vers N'Djamena, ils évitaient toujours de lancer des assauts là où il y a des agglomérations. Ils évitaient toujours les attaques là où il y a des vies humaines. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que vous entendez par rebelles? Ces rebelles sont des gens avec qui Déby ne veut pas dialoguer. Vous savez qu'au Tchad, la manifestation est interdite, systématiquement interdite. Pour organiser une manifestation, selon les textes juridiques, c'est que l'on doit informer l'État, donner l'itinéraire, et l'État doit vous envoyer des forces de l'ordre pour vous protéger le jour de la manif. Mais au Tchad, vous allez faire une demande et on doit vous donner le OK. C'est pourquoi toutes les manifestations au Tchad sont systématiquement interdites jusqu'à aujourd'hui. Donc, du moment où le système ne te permet pas de dialoguer, ça fait que ceux qui ont cette volonté naturelle de mener leur politique par le dialogue n'ont pas la chance. Et donc, l'autre possibilité, c'est d'aller en rébellion, d'utiliser les armes. Et c'est quoi la guerre? La guerre, c'est toujours la continuation de la politique, mais par d'autres moyens. Donc, quand à l'interne, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ils n'ont pas la possibilité de dialoguer, et même s'ils arrivent à dialoguer, les termes du dialogue ne sont jamais respectés. Donc, beaucoup préfèrent aller en brousse et revenir par la force pour le sauter. Donc, en temps normal, les rebelles n'ont aucune intention de faire du mal aux citoyens. C'est pourquoi, souvent, quand ils passent, les citoyens applaudissent plutôt. Ils n'ont pas l'intention de faire du mal. Donc, c'est des hommes politiques, mais qui sont vraiment privés des moyens de politique non violente, sont obligés de faire recours aux moyens violents pour s'exprimer. Donc, ils n'étaient pas venus, ils ne venaient pas pour détruire N'Djamena. Ils ne venaient pas pour décimer la population. Ils venaient pour un homme qui a confisqué le pouvoir depuis 30 ans, sans partage. Et il venait de gagner un 6e mandat. Et donc, Déby était assassiné, la mort était annoncée le 21.
Et le 20, c'était le jour où les résultats définitifs des élections avaient été annoncés et Déby était gagnant. C'est pourquoi le fils actuel, pour lui, le pouvoir qu'il vient de prendre est pour lui ce que son père a gagné à travers des élections. Donc, il veut faire un mandat, au moins, pour continuer l'héritage du père. C'est pourquoi on vous a organisé un faux dialogue au Tchad. Et à l'issue des dialogues, non seulement le Conseil militaire de transition va se présenter aux prochaines élections comme candidat, mais ils vont diriger d'abord le Tchad pendant 2 ans avant de pouvoir organiser les élections. Qu'est-ce qui empêche d'organiser des élections le plus tôt possible au Tchad? Ce n'est pas le Mali. Le Mali a des zones où depuis 2012, l'État n'y existe pas. C'est-à-dire qu'il est impossible de faire même un acte de naissance. C'est des zones où on ne peut pas faire des recrutements des électeurs là-bas. Il faut récupérer toutes ces zones avant d'organiser des élections. Donc, en temps normal, le Mali peut même demander 5 ans pour organiser des élections, ça peut se comprendre. Mais au Tchad, il n'y a rien. Il n'y a rien qui empêche au Tchad d'organiser des élections le plus tôt possible. Donc, le fils, on va faire une vidéo spéciale pour parler de lui. Lui, il est en train de continuer l'œuvre de son père. Et comme je vous le dis, non seulement c'est Déby, ses amis, ses frères d'armes et son ethnie qui militairement occupent les postes les plus stratégiques, mais aussi à la fonction publique, ils occupent les postes clés, c'est-à-dire les postes où l'argent coule, les postes où on prend les grandes décisions, les postes où on effectue beaucoup de missions. Tout ça au nom de l'argent. Alors qu'ils n'ont généralement pas de compétences. Ils n'ont généralement pas de compétences. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir ou d'avoir affaire à un général au Tchad, mais qui ne s'exprime pas en français. Il y a un jeune Ivoirien là, il s'appelle Bravador. Il a cette tendance de faire des vidéos des généraux tchadiens analphabètes. Les gens aiment, les jeunes tchadiens même aiment, ils rigolent de ça. Mais c'est un problème très sérieux. Des analphabètes qui sont gouverneurs, des analphabètes qui sont un peu partout et représentent le président de la République. Ne connaissant rien de l'administration, ils sabotent tout. Ils sabotent tout. Et si l'on doit avoir plus de 400 généraux pour 1700 à 2500 $ de salaire par mois, multiplier 1700 $ par mois par 400, ça c'est ce que le Tchad dépense mensuellement pour entretenir les militaires. Et en plus, les engins, c'est-à-dire les véhicules, ils sont véhiculés. On leur donne des carburants. Tout ça gratuitement dans le dos de l'État. Et c'est des analphabètes qui pratiquement n'apportent rien. La France, qui est un pays dont sa civilisation est axée sur la guerre, qui est un pays qui a une longue histoire de colonisation, a moins de généraux que le Tchad. La France a dans les 376 généraux. Le Tchad en a plus de 400. Quand tu viens aux États-Unis, les États-Unis ont environ 300 généraux. Le Tchad en a plus de 400. Et le plus jeune général se trouve au Tchad. Il a 28 ans. Et c'est lui qui est l'aide de camp de l'actuel président, Mamad Kaka. Oui, on vient de faire de lui un général. Il a 28 ans. C'est le plus jeune général au monde. Donc vous comprenez que le Tchad est un butin que Déby sait faire. Que Déby sait faire. Et pour lui, il n'est pas question de perdre cela. C'est pourquoi il est parti pour affronter les rebelles. Et il est tombé dans son parcours de conservation du pouvoir. Donc, j'invite les jeunes Africains ici à comprendre, une fois de plus, que non seulement Déby n'était pas mort pour défendre le Tchad, mais il ne mérite pas le titre de panafricain. C'est un traître à l'égard du panafricanisme. Vous n'avez pas idée même du commerce que ce monsieur fait quand il envoie par exemple ses militaires au Mali.
sous le compte de l'ONU. Vous savez que sous l'ONU, il y a des standards de salaire. Mais quand les militaires tchadiens viennent là-bas pour opérer, le salaire du contrat de l'ONU n'est pas ce qu'ils touchent. Ils touchent un salaire moins que ce qui est dans le contrat avec l'ONU. La différence en va où? Dans la poche du président Déby et ses collaborateurs. Donc les militaires tchadiens envoyés en mission à l'extérieur sont sous-payés par rapport à leurs collègues d'autres pays. Sauf qu'ils n'ont pas la possibilité de revendiquer. Parce que si jamais tu revendiques, non seulement ils vont t'éliminer, mais ta suite peut avoir des problèmes. Donc ils ont peur de parler même de cela. Donc voilà un peu qui est Idriss Déby, le défunt. L'homme qui s'est fait d'abord nommer général et ensuite appelé maréchal avant de passer de l'autre côté du monde. Donc les jeunes comprenaient la situation. Peut-être, merci et à très bientôt.